Nous voilà dans le dernier chapitre concernant la régulation des relations internationales. Est-ce que cette régulation est nécessaire? Donc on a vu que oui, elle est nécessaire. On va voir qu'il y a une régulation mondiale des échanges et on va surtout parler ici de l'Organisation mondiale des échanges de l'OMC. Alors comment l'OMC régule-t-elle les échanges mondiaux? Les missions de l'OMC et sa finalité. L'OMC, donc, elle est née en janvier 1995. Elle succède au GATT, qui est General Agreement on Tariff and Trade. Sa finalité est d'assurer le développement du commerce mondial par la libéralisation des échanges. Donc, voilà son logo. Comme vous voyez, il y a 192 pays membres, 164 pays membres au 29 juillet 2016. Quelques pays restaient à l'époque encore juste des observateurs. On voit dans le graphique dessous que le volume du commerce mondial des marchandises n'a cessé de croître depuis 1995. En bleu, nous voyons les droits donc, NPF des nations la plus favorisées, qui sont les droits qui sont appliqués par une nation à tous ses partenaires commerciaux. Et on voit que ces droits, ils baissent. Plus ils baissent, plus le commerce mondial se développe. Quelles sont les principales missions de l'OMC? Développement des échanges mondiaux par la libéralisation des échanges. L'OMC est l'organisation internationale qui a pour objectif d'assurer l'ouverture du commerce dans l'intérêt de tous. Ses principales missions: définir les règles du commerce international, puisqu'on sait que dans le commerce, il y a beaucoup de pratiques, il peut y avoir des pratiques déloyales, donc on va définir des règles, on va définir un cadre de négociation entre les différents partenaires, et on va veiller à l'application de ce cadre et de ces règles. Alors les grands principes de l'OMC: il n'y a pas de discrimination entre les partenaires, les obstacles sont supprimés par voie de négociation, les règles sont connues, elles sont prévisibles, et la concurrence s'exerce sans qu'il y ait de pratiques déloyales. Enfin, les pays les plus pauvres bénéficient de certains privilèges qui facilitent leur activité productive et commerciale. Alors, les négociations commerciales multilatérales, NCM. N pour négociation, C pour commercial et M pour multilatéral. On va appeler ça les NCM. Alors, les raisons des NCM, des négociations commerciales multilatérales. L'idée, c'est de réduire progressivement les droits de douane, on l'a vu depuis 1995 sur le graphique, et d'éliminer aussi les restrictions quantitatives aux échanges. On a vu qu'il pouvait y avoir des barrières non tarifaires, mais des barrières de type contingentement ou quota, donc on va essayer d'éliminer ces restrictions quantitatives aux échanges. Alors, l'OMC va appliquer la clause de la nation la plus favorisée, à savoir que si un pays membre accorde à un autre membre une faveur spéciale, par exemple elle abaisse le droit de douane sur un de ses produits, eh bien elle doit le faire pour tous les autres membres de l'OMC. Les accords les plus importants vont être négociés lors de rounds, c'est-à-dire de cycles multilatéraux. On va voir, 8 cycles sont organisés jusqu'à présent. On verra ces différents cycles et en quoi ils consistent. Donc nous assistons à une libéralisation progressive du commerce international, mais ça passe par négociation, par voie d'accord. Enfin, on va lutter contre les pratiques déloyales, notamment le dumping, qui veut dire la baisse artificielle des prix pour éliminer la concurrence sur un marché. Donc, il y a le dumping social, quand finalement on paye beaucoup moins certains salariés dans certains pays que dans d'autres. Ça peut être tout simplement faire des baisses artificielles aussi sur des prix de vente. Donc on va lutter contre ces pratiques déloyales sur un marché. Bien sûr, il y a un principe général de non-discrimination, c'est-à-dire qu'il y aura une égalité de traitement à la fois entre les étrangers et les nationaux. Enfin, la consolidation signifie que l'engagement de ne pas modifier les droits de douane sans l'accord du pays partenaire, pour qu'il y ait une prévisibilité, pour ne pas qu'il y ait des ruptures brutalement dans les droits de douane qui fassent que certains partenaires soient mis extrêmement en danger. Enfin, on va encourager au développement des pays en voie de développement. On l'a vu d'ailleurs dans le chapitre précédent, l'Union européenne qui a des accords tout à fait particuliers avec des pays en voie de développement afin de les aider dans ce développement. Donc l'échange international est considéré par l'OMC comme un facteur important de développement pour les PVD. Alors l'organisation des cycles de négociation, vous voyez, on peut imaginer à la table des négociations, qui sont de plus en plus nombreux, que c'est un peu l'anarchie, que tout le monde hurle, que chacun veut faire valoir ses droits.
Alors il y a eu des cycles, des cycles de négociation, des fameux rounds. Le nom du premier cycle, c'est le cycle de Genève en 1947. Il n'y avait que 23 participants et le thème qui était proposé, c'est la baisse des droits de douane. C'était les accords du fameux GATT. Et puis vous voyez, aujourd'hui, on est au cycle de Doha. Il y a maintenant 154 participants. Et le thème proposé pour ce cycle, c'est la baisse ou l'arrêt des subventions à l'agriculture des pays du Nord pour une ouverture des marchés des pays du Sud. Entre-temps, se sont passés un certain nombre de négociations. Vous voyez, à chaque fois, le nombre de participants augmente. Beaucoup de mesures anti-dumping dans le Kennedy Round, le Tokyo Round jusqu'en 1979, baisse des droits de douane et surtout de toutes ces mesures non tarifaires que nous avons vues dans le chapitre précédent. Et voilà, notre cycle est toujours en cours, le cycle de Doha, actuellement, surtout sur l'arrêt des subventions à l'agriculture des pays du Nord, puisque c'est une forme anticoncurrentielle pour les pays du Sud. Alors maintenant qu'on a vu quelle est la finalité de l'OMC, ce qu'elle fait, comment elle régule les échanges mondiaux, on va voir comment elle fait respecter ces règles du commerce international. Alors il y a un organe qui s'appelle l'organe des règlements des différends, ORD. La création de cet organe a été mise en place pour régler les différents conflits commerciaux qui peuvent exister et qui existent au sein des différents partenaires. Donc l'OMC a institué un système juridique contraignant avec l'établissement de cet organe des règlements des différends. En cas de plainte d'un pays ou d'une entreprise, l'ORD peut voir si la plainte est justifiée, décider alors de réparation, de paiement, ça peut aller jusqu'au paiement de dommages subis. L'ORD constitue dans le cadre des échanges internationaux un système juridique contraignant. On peut dire que c'est un peu le tribunal du commerce international. Alors comment il fonctionne ? S'il y a un différend commercial entre deux pays, par exemple, s'il n'y a pas d'entente, on va commencer par des consultations, on va essayer de comprendre ce qui se passe, on va se consulter. Si cela aboutit à une entente, eh bien c'est la fin du litige commercial. Si par contre il n'y a pas d'entente, alors on va établir un groupe spécial qui va travailler sur le différend commercial. Soit ce groupe va permettre d'établir un accord, et si l'accord est respecté, alors c'est la fin du litige commercial. En revanche, s'il n'est pas respecté, il va y avoir recommandation d'un groupe spécial. Ce groupe spécial va faire des recommandations et va chercher à les mettre en œuvre. Si ces mises en œuvre sont faites par les pays, eh bien oui, c'est la fin du litige commercial. Si ce n'est pas mis en œuvre, eh bien alors l'ORD pourra demander un accord de compensation mutuelle qui serait satisfaisante entre les parties. Par exemple, un pays qui m'impose des quotas alors qu'il ne devrait pas me les imposer, eh bien pour moi c'est un manque à gagner, on peut avoir un accord de compensation mutuelle satisfaisante. Si ce n'est pas le cas, eh bien on peut aller jusqu'à autoriser des sanctions commerciales. Et voilà, ça c'est le rôle du fonctionnement de l'ORD, c'est valable pour tous les partenaires. Alors, exemple de litige des différends commerciaux, pour un petit peu mieux comprendre ce qui se passe. L'objet du litige, c'était en septembre 2016, l'Inde a demandé donc l'ouverture de consultations, vous voyez c'est la première étape avec les États-Unis, au sujet de certaines mesures des États-Unis relatives à des subventions. Donc les États-Unis ont donné des subventions par les gouvernements de Washington, de Californie, du Montana, du Massachusetts, du Connecticut, du Michigan, du Delaware et du Minnesota dans le secteur de l'énergie renouvelable. Et donc, en donnant des subventions, eh bien, ce sont des pratiques que l'Inde a jugées déloyales par rapport à ses propres énergies renouvelables qu'elle peut vendre sur le marché, parce que s'il y a des subventions, évidemment, les coûts sont moins importants et on peut avoir des prix moins importants que des concurrents à l'international. Donc voilà, on essaie de lutter contre des subventions qui, c'est un dumping déguisé qui permettent de faire baisser des prix. Un autre objet de litige sur les biocarburants, c'est en août 2012, l'Argentine a demandé l'ouverture aussi de consultations avec l'Espagne au sujet de certaines mesures qui affectent ses importations de biodiesel. La principale mesure contestée par l'Argentine, c'était un arrêté ministériel espagnol qui réglementait l'allocation de quantité de biodiesel nécessaire pour atteindre l'objectif contraignant en matière d'énergie renouvelable. Donc vous voyez, si vous vouliez importer du biodiesel
en Espagne, eh bien, il y avait une allocation de quantité de biodiesel seulement nécessaire, et donc qui limitait l'importation de biodiesel en Espagne par l'Argentine, du biocarburant. Un litige qui est plus connu, c'est lorsque les États-Unis ont demandé, depuis avril 2012, la constitution d'un groupe spécial. Donc là, on arrive dans des étapes plus importantes de l'ORD pour vérifier si l'Union européenne s'était conformée aux obligations de conformité imposées par l'OMC de mettre fin aux subventions Airbus. Si Airbus est subventionné, bien évidemment, ces avions sont moins chers sur le marché et c'est de la concurrence déloyale par rapport à notamment Boeing. Donc si ce groupe qui a été constitué en 2012 se prononce en faveur des États-Unis, Washington pourrait imposer des sanctions commerciales tout à fait importantes allant de 7 à 10 milliards de dollars. Donc vous voyez des différends commerciaux tout à fait différents suivant les pays. Et c'est l'ORD qui donc applique de façon très stricte ensemble de principes. Donc beaucoup de pays ont déjà eu recours à l'ORD. Il peut donner son accord pour qu'un pays demandeur qui s'estime lésé puisse imposer des sanctions commerciales. Voyons le cas du litige peut-être avec les États-Unis. Il s'agit en priorité de régler des différends et non de rendre un jugement. On essaye ainsi de réguler tout simplement le commerce mondial des échanges. Voilà pour ce dernier chapitre sur la régulation des échanges internationaux.